Salut à toutes et salut à tous pour ce deuxième épisode des films à avoir vu absolument avant de mourir. Donc dans cet épisode, on va voir 5 films qui m'ont moi particulièrement plu et que j'aimerais vous faire partager. Voilà. Donc on va tout de suite commencer par le premier, qui s'agit du film Un homme d'exception avec Russell Crowe. Ce film je l'ai vu récemment et il se passe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il met en scène John Nash, un brillant élève qui élabore sa théorie économique des jeux à l'université de Princeton. Par la suite, dans les années 50, et suite à ses travaux et à son enseignement au MIT, William Parcher, un agent fédéral américain, va se présenter à lui et va lui proposer d'aider son pays, donc les États-Unis. Sa mission va être simple. John il va devoir décrypter dans la presse des messages secrets d'espions russes pour contrer un possible attentat nucléaire. Voilà, donc ça c'est l'histoire, c'est le synopsis de ce film. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai vu récemment et je vous le conseille tant bien pour son scénario que pour sa réalisation. Voilà, il y a également le jeu d'acteur qui est vraiment formidable de Russell Crowe et il le met bien loin de ses rôles assez explosifs dans lesquels on a pu le voir, par exemple dans Gladiateur ou encore Robin des Bois. On peut vraiment voir une facette de l'acteur qui est vraiment impressionnante. Ce film il va vous donner envie de continuer vos études ou bien tout simplement de les reprendre. Voilà. Donc c'est vraiment un film que je vous conseille. Le deuxième film, c'est Requiem for a Dream. Voilà. Donc c'est un film très noir qui raconte la descente aux enfers de 3 jeunes américains suite à leur dépendance à l'héroïne. Il est sorti lors de l'année 2000 et il a la particularité de nous rapprocher des personnages de telle sorte que tout au long du film, on va vivre personnellement cette descente aux enfers avec eux. Voilà, donc c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant que j'ai ressenti dans ce film et qu'il faut absolument que vous voyez. Vraiment un film très important à voir. Vous allez vraiment vivre un moment unique que moi personnellement j'ai très peu vécu dans le cinéma. Voilà, donc le spectateur en fait il devient en quelque sorte un acteur. C'est vraiment ce que veut transmettre le réalisateur et les acteurs dans ce film. La réalisation elle est vraiment impressionnante, elle est très bonne et vous allez pouvoir voir notamment des séquences assez étranges qui vont augmenter un peu plus l'effet sombre et la perdition que le film essaie de vous faire vivre. Voilà, donc c'est vraiment un film que je vous conseille, vraiment un très 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 bon film. Pour le troisième film de notre opus, on va parler du Kid, réalisé et joué par Charlie Chaplin. Ce film il est sorti lors de l'année 1921 et il est donc bien évidemment en muet et en noir et blanc. Voilà. J'ai décidé de l'incorporer dans ce classement parce que c'est d'après moi l'un des meilleurs de sa génération. Le Kid raconte l'histoire de Charlot, un vitrier miséreux qui va par le plus grand des hasards trouver un enfant, enfin un bébé, abandonné dans une ruelle. Ce film il dure seulement 1 heure et 8 minutes, ce qui est très court, et je peux vous assurer que vous ne les voyez pas passer. C'est impressionnant. Le jeu d'acteur de Charlie Chaplin, il est démentiel, vraiment. Il est vraiment très 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 impressionnant. Et il réussit à raconter une histoire triste, qui est l'abandon d'un enfant, de manière comique et légère. Il faut aussi noter que la performance de Jackie Coogan, qui joue l'enfant durant le film, elle est impressionnante. Et cet acteur, vous avez peut-être pu le voir également dans la saga, de la famille Adams. Voilà, donc c'est un acteur qui est connu pour ce film-là, mais qui a également joué étant gamin dans Le Kid. Je vous conseille donc ce film, tout d'abord parce qu'il rend compte de l'étendue du talent d'un acteur comme Charlie Chaplin, qui est aujourd'hui encore connu malgré l'époque. Et je vais essayer aussi par ce film, je vais essayer de vous faire aimer le cinéma muet qui est vraiment très très intéressant. Je vous promets que même si vous n'êtes pas un adepte du genre, il faut que vous essayiez de le regarder, parce que c'est vraiment impressionnant. Pour le quatrième film de la vidéo, je vais vous parler de Hachi, qui est sorti en 2009. Il raconte l'histoire de Hachi, un chien errant, qui va se faire recueillir par Parker, un professeur de musique rentrant de son travail et qui est interprété par Richard Gere. Par la suite, on va retrouver les deux amis 18 mois plus tard. Hachi, chaque jour, suit Parker lorsqu'il se rend à la gare et l'attend chaque jour au même endroit à 17h, devant la gare. Malheureusement, Parker va faire brusquement une hémorragie cérébrale sur son lieu de travail et il va mourir.
C'est dès lors que commence l'incroyable histoire de Hachi, un chien qui tous les jours va attendre son maître décédé à la même place et sous les yeux des habitués. Cette histoire elle est tirée d'une histoire vraie et c'est le seul film qui m'a fait pleurer. Alors voilà, je vous le dis, c'est simple. Donc rien que pour ça, j'ai vraiment envie de vous présenter ce film. Hachi, c'est une histoire formidable, qui est touchante et émouvante, à laquelle je suis sûr vous ne résisterez pas. Et pour tous ceux qui peuvent se dire que ce film est cucu, qui est sans intérêt, eh ben, je vous propose tout simplement de tenter l'expérience. Voilà, si vous le trouvez cucu à la fin, bah voilà, tant pis, parce que vraiment c'est une expérience à vivre, je pense. Et je pense même que vous serez agréablement surpris si vous pensez ça. Enfin, on va finir cet épisode par Blood Diamond, sorti en 2006 avec Leonardo DiCaprio. Il raconte l'enfer vécu par Salomon Vandy, interprété dans le film par Jimoon Hunsoon, qui est un pêcheur vivant en Sierra Leone et qui va voir son village se faire attaquer par des mercenaires. Suite à ça, il va se faire capturer et va être contraint d'aller miner afin de trouver des diamants pour le compte de dirigeants politiques frauduleux. Voilà. C'est alors, subitement, pendant qu'il est en train de miner, il va découvrir un diamant de sang, un Blood Diamond d'une taille extraordinaire. On va dire que tous les mineurs qui sont là en train de se faire superviser par les méchants dans l'histoire doivent trouver ce genre de diamant parce que ça coûte un paquet d'argent, quoi. Et voilà, Salomon il va avoir une réaction qui peut être étrange pour la situation, mais qui est compréhensible aussi. C'est qu'il va vouloir garder le diamant pour son propre compte, quitte à se faire tuer, parce que si on le voit en train de faire, il va se faire tuer. Donc il va décider d'emporter le diamant avec lui, et tout en se mettant en danger, bien évidemment. Voilà, donc Blood Diamond, c'est un superbe film qui raconte très bien la véritable enfer que vivent encore de nos jours des millions d'Africains qui se font kidnapper pour le compte de dirigeants politiques frauduleux. Je vous conseille ce film qui voit le duo DiCaprio et Hunsoon nous transmettre un jeu d'acteur vraiment impeccable et captivant. Voilà, et bien c'est sur ça que se finit cet épisode. J'espère que ça vous a plu et je vous invite à vous abonner pour des vidéos futures. A plus, cinéphile en herbe.